disais tantôt, une chance qu'elle a dit oui, parce que sur YouTube, ça aurait été magnifique. Quand la fille qui part en courant, jouer un violent, un écœurant, c'est très le fun, parce que tu le joues. J'ai une demande spéciale pour Guylaine. Je vous dis tout de suite pourquoi. C'est que c'était la chanson préférée de mon père, qui était un grand, grand fan de country. La chanson, c'est Un jour à la fois. S'il vous plaît, Guylaine. J'ai toujours voulu trouver la lumière. C'était confus, et sur cette terre, tu m'as reconnu. Si parfois je tombe, je n'en ai pas honte. Je prends la vie comme tu me l'as dit, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Tu m'as donné la foi pour changer ma vie, mais je crois en toi. Hier n'est plus, oh mon Dieu, et demain n'est pas encore là. Si je ne le vois pas, assiste-moi un jour à la fois. Un jour à la fois. Dieu, c'est tout ce que je demande. Tu m'as donné la foi pour changer ma vie, mais je crois en toi. Hier n'est plus, oh mon Dieu, et demain n'est pas encore là. Si je ne le vois pas, assiste-moi un jour à la fois. Si je ne le vois pas, assiste-moi un jour à la fois. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première émission signée Guylaine Tanguay. Je suis pas mal excitée de commencer cette aventure-là avec vous autres. Ce sera un rendez-vous à chaque semaine qu'on va avoir ensemble. Et pour commencer, je suis gâtée. Vous l'aurez deviné, mon premier invité, c'est bien sûr Marc Hervieux. Ben moi, c'est moi qui ai gâté. Je suis ton premier dans quelque chose. Écoute, je suis vraiment content. T'es mon premier invité, puis je suis vraiment chanceuse de t'avoir. On se connaît un peu. Ouais. Et là, juste pour commencer, la chanson qu'on vient d'entendre, Un jour à la fois. Ouais. C'était ta demande spéciale, en fait. Pourquoi cette chanson-là est importante pour toi? C'est tellement, tellement significatif pour moi, parce que moi, mon père était vraiment un grand, grand fan de country, plus de western, tu sais, parce que ce qu'il aimait, c'était le western québécois, tu sais, vraiment Willie Lamotte, Lévi Bouliane et compagnie. Et puis, chez nous, ils pouvaient pas changer, on ne pouvait pas changer les postes de radio, puis dans l'auto, c'était ces cassettes, les grosses cassettes qu'ils écoutaient. Les 8 tracks. Mais surtout, quand Un jour à la fois jouait, il fallait que tout arrête dans la maison, tu sais, s'il y avait un petit bruit, là... Ça c'était important. C'était comme une espèce de prière, j'ai l'impression, pour lui, tu sais, puis lui, là, ça, là, c'était sacré, il fallait qu'on l'écoute. Puis on l'écoutait avec lui, on aimait ça. Ton père a une histoire particulière, c'est quand même une longue vie, pas facile, mais juste une chose, je veux que tu nous racontes l'anecdote du poney. S'il te plaît. Ah oui, bien, c'est parce que mon père, mon père, il prenait jamais un verre, tu sais, il prenait jamais d'alcool, jamais. Puis là, à un moment donné, il y avait des chums à la campagne qui étaient venus le chercher, puis qui l'ont amené dans une foire agricole où il y avait un encan, puis tout ça. Mon père revient de cet encan-là, puis il était un peu chaud d'ail. Ils ont fait boire de la bière, puis il a du fun. Il était drôle, lui, quand il avait pris un coup. Il aimait ça. Fait que là, il était drôle, puis tout ça. Alors, imagine, nous autres, on rit, on le voit, puis il n'y a personne qui nous dit quoi que ce soit, mais là, tout à coup, il y a un gars qui arrive avec son pick-up, puis un trailer avec un poney dedans. Puis là, il dit, bien, il s'en vient livrer ça chez nous. On reste à rue Valois, nous autres, dans Hochelaga Maisonneuve, à Montréal. On a un parterre d'à peu près 4 par 4. Il débarque le poney là.
Qu'est-ce que tu veux? Mon père a acheté un poney. Ça allait avec son amour du western. C'est ça. Mon père a acheté un poney un peu chaud d'ail, peut-être qu'il s'en rappelait pas, mais en tout cas, finalement, évidemment, on a trouvé quelqu'un pour prendre le poney, mais on s'y retrouvait avec un poney un après-midi dans notre vie. C'est quand même une belle expérience. Ouais, c'est pas si mal pour des jeunes. Ça change le quotidien. Ouais. Tu me parles de ton père. Il y a toujours beaucoup d'affection. Je sais, on en a déjà discuté avant aussi. Mais la famille, pour toi, c'est une priorité, c'est sûr. Ouais. C'est un point d'ancrage. C'est quelque chose c'est ton point central. Oui, c'est vraiment, pour moi, ce qui me garde bien groundé. Tu sais, on a des vies quand même particulières. Hein? Oui. On se retrouve devant des gens qui nous aiment incroyablement, qui sont extraordinaires, qui nous le disent, qui nous le font sentir. Je dis, des fois, il y a même des milliers et des milliers de personnes devant nous. Fait que, tu sais, pour se garder, là, les deux pieds sur terre, parce que c'est ça, la réalité. Il faut, oui. La réalité, c'est pas quand on est en train de faire un spectacle. Non. Ça, c'est un bien beau moment de notre vie, puis on est chanceux de le vivre. Mais la réalité, c'est pas ça. Et puis moi, la famille, mes filles, c'est super important. Ma blonde, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Oui. J'ai 3 filles extraordinaires qui grandissent. Puis comme toutes les familles, là, tu sais, moi, j'ai l'air de Marc, le gars de bonne humeur, puis tout va bien, tout ça. C'est vrai, hein? Comme tout le monde, on a nos hauts, nos bas, puis nos petites chicanes. Une vraie vie, puis une vraie famille. C'est juste normal. Mais moi, dans ma personnalité à moi, c'est pas que je veux cacher ça, les moments où ça va moins bien, c'est que dans ma personnalité à moi, c'est pas ça. T'sais, moi, je suis d'abord et avant tout un positif. Et puis, un bon voilà, c'est ça, un épicurien, puis un bon Mais vivant. ça paraît, quand on te voit, quand on t'entend chanter, il y a de l'intensité, il y a de l'émotion, il y a de la vraie vie dans toi. Ouais. Et quand on te connaît de plus en plus, parce que là, je te connais un petit peu plus qu'avant, ça, je le sens vraiment bien, mais je me demande comment tu as fait après ça pour partir aussi loin de cette famille-là, pour des grands rôles, pour l'opéra, parce que tu n'étais pas toujours chez vous ou à côté Non, pas chez du tout, vous, mais c'est ça, en fait, c'était très difficile. Tu sais, ça a l'air super glamour. Tu dis, oui, c'est vrai, j'ai voyagé énormément. J'ai chanté sur les plus belles scènes du monde entier, sur presque tous les continents. Mais quand tu fais ton spectacle, quand tu fais ton opéra, comme je disais tantôt, puis qu'après ça, il y a 3000 personnes qui t'acclament, c'est fabuleux. Mais après, là, quand tu t'en vas dans ta chambre d'hôtel ou dans ton appartement, puis que moi, là, dans ma personnalité, je me suis rendu à la maison, là, tout simplement. C'est sûr. Mais c'est pas possible. Et ça, c'est difficile. Moi, je lève vraiment mon chapeau à tous mes collègues qui continuent à faire ce métier-là de chanter l'opéra à travers le monde, parce que c'est comme ça que ça se fait. Il faut aller un peu partout. Pour moi, là, il y a eu des moments très difficiles. Il y a tellement eu des moments difficiles que des fois, là, je chantais, admettons, tiens, je vais vous donner un exemple. J'étais à l'Opéra de Metz, en France, dans le nord-est de la France. Okay. Puis 2 ou 3 jours plus tard, je chantais à l'Opéra de Nice, dans le sud. Mais j'ai comme 2 jours, là, à peu près, mais je revenais à la maison. Tu faisais l'aller-retour? Je revenais à la maison, là, j'étais là T'avais besoin 6 heures à la maison, je repartais à l'aéroport. Mais j'étais venu les voir pour vrai. Puis là, à un moment donné, c'était juste plus possible parce que les autres ont leur vie, ils grandissent. Puis toi, t'es complètement ailleurs, tu sais. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai adapté mon métier, si tu veux, en 2008, là, 2009, pour arrêter de voyager à temps plein. Et puis, est-ce que ça a été difficile de dire, ou c'est juste que toi, tu avais besoin de reprendre l'équilibre dans ta vie, l'équilibre familial, être proche de tes gens, ou ça a été difficile de dire, bien là, il faut que je lâche quand même une grosse partie de ma vie, des choses importantes. Puis tu sais, c'est flyé de dire, je lâche quelque chose qui fonctionne vraiment à fond. Justement, quand ça ne marche pas, c'est facile de faire ça, mais quand ça fonctionne, c'est autre chose. Bien, je pense que ce qui est difficile, c'est de prendre la décision. Mais quand la décision, moi, a été prise, puis la décision, pourquoi elle est difficile, c'est juste que tu te dis, hey, j'ai 4 ans d'agenda devant moi de complet. Est-ce que si je prends ma décision, je vais être capable de justement faire vivre cette famille-là, puis tu sais, de subvenir aux besoins de tout le monde? Alors, il y a cette insécurité-là, mais si tu veux, pour la décision, pour avoir décidé là, de changer ça, puis d'être... J'ai jamais même regretté une seconde. Non, hein, parce que c'était ta priorité. Ouais. Et quand tu es revenu, est-ce que ça a été difficile après ça de retrouver... bien, disons-le, du travail ou des contrats ou de te refaire une deuxième carrière peut-être parallèle à ce que tu avais fait avant? Moi, je suis et j'ai été à ce moment-là un privilégié parce que j'avais plein de projets en tête et j'ai comme un peu préparé mon affaire. Tu sais, j'avais tous mes engagements classiques et à l'opéra, mais quand je revenais, je suis allé faire les rencontres qu'il fallait pour... partir mes affaires. Moi, j'ai toujours été un gars sans agent. J'ai toujours fait mes choses moi-même. J'ai toujours produit mes choses indépendant. Alors, il fallait que je réussisse à m'entourer des bonnes personnes pour réaliser les projets que j'avais.
Et c'est ça qui s'est bien passé. Fait que j'ai été très, très chanceux. Mais au-delà de ça, j'ai eu aussi la chance d'avoir le public vraiment incroyable qui m'a adopté, tu sais, qui m'a dit « Hey, on trouve ça le fun, ce que tu fais, puis on est prête à pas trop comprendre des fois, si c'est classique, si c'est pop, si c'est ça. » What you see is what you get, hein? C'est comme ça que je suis. Moi, je pense que je te regarde aller, puis je pense que les gens ont aimé la personne d'abord, parce que premièrement, tu es très, très, très attachant. On le sait, on le voit. Et les gens t'ont aimé. Alors, tu aurais fait du rap ou je ne sais pas quel genre de musique ou n'importe quoi d'autre, puis tu aurais suivi. C'est probablement ce qui est arrivé. C'est une histoire d'amour qui s'est poursuivie, qui a continué comme ça. Puis les gens t'ont pas jugé de dire « Ah, il fait plus ça, il fait plus ça. » Non. Des fois, tu sais, ça va arriver, quelqu'un me dit « Ah, moi, je vous aime mieux quand vous faites ci ou quand vous faites ça. » Bien, j'ai dit, dans ce temps-là, je leur dis, surveillez bien, parce que je le dis toujours, tu sais, si le prochain concert, c'est plus classique ou si c'est plus pop, c'est un mélange des deux ou tout ça. Puis je comprends ça, tu sais, parce que forcément, il y a des gens qui aiment mieux un style qu'un autre. Absolument. Mais en général, les gens sont vraiment... Mais ils sont bien, ils t'ont adopté. Alors, ils te suivent partout. Et toi, personnellement, en dedans de toi, quand tu as lâché un peu plus le classique pour aller vers la radio, la télé, la musique plus pop, disons-le un peu comme ça, est-ce qu'il y avait comme un petit deuil à faire? Est-ce que tu es plus fier d'une chose que de l'autre? Est-ce que... Non, honnêtement, très, très honnêtement, je ne suis pas plus fier d'une affaire que de l'autre. Pour moi, là, si à 48 ans, s'il y avait un gros X à terre, bien, je ne serais pas sur le côté du X, là, je serais en plein milieu présentement. C'est-à-dire que moi, de diversifier ce que je fais, c'est-à-dire d'animer à la radio, animer à la télé, faire des prestations, faire un petit rôle dans un film, chanter un concert avec Guylaine Tanguay, chanter avec Bruno Pelletier ou avec... Ça, et aussi, tout à coup, avec l'Orchestre symphonique de Montréal, puis faire un concert classique. C'est ça qui fait mon bonheur. C'est cette diversification là, de tout ce que je suis capable de faire que je me permets de faire en même temps, sans me dire « Ah bien, ceux qui sont plus classiques vont-tu dire ça n'a pas d'allure? Ceux qui sont plus pop vont-tu dire ça n'a pas d'allure? » Je le fais parce que moi, je n'ai pas envie d'avoir de regrets. J'ai envie d'être satisfait d'avoir fait ce que j'avais envie de faire. Oui, puis probablement que tu as besoin de toutes ces petites pièces-là aussi pour être le Marc qu'on connaît aujourd'hui. Puis en plus, ben, tu es à côté de ta gang, ta famille. Et là, Marc Hervieux, il ne fait jamais les choses à moitié. C'est une personne intense. À chanter comme tu chantes, il faut être très intense, il faut être sensible, il faut être humain. Et tu as fait une demande en mariage assez spéciale. Bien, pas si pire. Une chance qu'elle a dit oui. C'est incroyable. Ça prend juste toi pour faire ça. Il y avait 12 000 personnes, une chance qu'elle a dit oui. Ça prend vraiment juste toi pour faire ça. Tu as demandé ta femme, ta future femme en mariage, à quel endroit? T'sais, ça fait 20 ans. Puis depuis longtemps, là, on se faisait dire par nos filles, « Ah, voyez donc, on veut aller à votre mariage. » Puis à chaque fois qu'on voyage beaucoup en famille, on fait beaucoup d'activités en famille, devant, je sais pas, la Tour Eiffel ou n'importe quel beau paysage, mes filles disaient « Hey, papa, c'est le temps d'y demander. » Puis moi, je niaisais tout le temps, je disais « Non, c'est pas assez big. » C'est pas assez bien pour maman. Fait que, à un moment donné, j'ai eu cette idée-là, j'en ai parlé à Grégory, on avait nos shows au Centre Bell, on en avait deux. Au Centre Bell. C'est ça. Et puis, pour le premier show, j'y avais pensé avant, mais j'étais un peu trop limite. Là, Je voulais être sûr de mon coup. Donc, le deuxième arrivait quelques mois plus tard. J'en ai reparlé à Grégory, puis là, Grégory dit « Ah oui. » Fait que j'ai gardé le secret entre nous très longtemps pour être sûr que ça n'arrive pas aux oreilles là, de Puis ça a marché, tout est resté secret. On a monté un petit numéro. Je voulais la chanson significative aussi, fait qu'on a décidé de prendre Somebody to Love de Queen. Wow. Avec 4000 choristes qui chantent le tu me donnes des frissons partout. Somebody to Love en boucle. Et là, à ce moment-là, Grégory commençait en disant « Hey, moi, ça fait 7 ans que je suis avec ma femme, et nous autres, on est mariés. Toi, tu n'es pas marié? Non, ben non, je ne suis pas marié. » Fait que là, je me suis approché du piano. La petite boîte de bagues était dans le piano. Oh. Et puis là, j'ai demandé devant 12 000 personnes. Fait que c'est comme je disais tantôt, une chance qu'elle a dit oui, parce que sur YouTube, ça aurait été magnifique. Quand la fille qui part en courant et qui dit finalement, c'est non. Non, alors c'était un oui. Tes filles étaient là, j'imagine? Mes filles étaient là, mes filles pleuraient. Parce que les autres, elles le savaient. Écoute, le vidéo est devenu viral. Là. Il y a eu, je ne sais pas combien de plus de 100, 200 000 clics.
Et on voit bien les filles. Moi, pour moi, c'était important que les filles soient là. Oui. Fait que même à un moment donné, Maxime, la plus petite, avait commencé à dire « Ah, ben moi, je pense que je vais rester dans la loge. » Puis tout ça. Et là, je paniquais. J'ai dit à l'assistante de Greg, il faut absolument qu'elle soit assise à sa place parce que... Alors, finalement, ça s'est organisé sans que personne s'en doute. Mais tout s'est bien passé. Et puis là, il y a plein de gens qui me demandent justement, qui m'envoient des messages. C'est-tu fait? Ça va-tu? Oui, bien, j'allais te demander... Bon, ben, l'été prochain, l'été 2018. Ça va être grandiose, ça va être privé. Oui, un gros party avec beaucoup... Évidemment, tous les deux, on a des cercles d'amis différents et communs, mais on connaît beaucoup de monde. Donc, ça va être un gros party dehors. Un gros party dehors. Ah, il me semble que ça va être beau. Ça va être le fun. Ouais. Et tu sais, Marc, cette émission-là, c'est le début de l'émission. Mais moi, je me permets des petites choses différentes dans l'émission. Et entre autres, j'aurai un chroniqueur plus tard dans l'émission. Mais aussi, il est là pour poser des questions. Lui aussi, il est curieux. Je te pose des questions depuis tout à l'heure. Alors, c'est Sadrach Amos. Et là, je pense qu'il est temps d'aller voir sa question à lui. OK. Salut Marc, moi je voulais savoir, tu as chanté de l'opéra, tu as chanté de la pop, tu as fait de la radio, tu as fait de la télé, tu t'apprêtes même à publier un livre. Quel autre défi tu serais prêt à relever? Tu sais quoi, dans les défis à relever, et ce qui me manque un peu du fait que je fais moins d'opéra, c'est de jouer des personnages. Et j'aimerais ça vraiment, là, jouer un personnage très loin de moi, comme j'aimais les faire à l'opéra. À l'opéra, les personnages qui étaient très, très différents de moi, c'est les personnages qui sont plus le fun à jouer. Tu sais, jouer un violent, un écœurant, c'est très le fun. Parce que tu le joues, tu te permets quelque chose. Donc là, jouer un personnage comme ça dans une série, par exemple, j'adorerais ça. Ou dans un film, parce que là, j'ai fait des mini-prestations dans des films, dans Les Boys, dans un autre film de Marc-André Forcier. Mais je joue toujours mon propre rôle. Tu sais, je joue le chanteur qui chante. Dans Les Boys, je suis dans le jubé puis je chante le menu chrétien. Bon, c'est pas très différent de ta réalité. C'est pas tellement différent de moi, ça, là. Alors, jouer un vrai personnage, ça, j'adorerais ça. Ah oui, t'aimerais ça. Est-ce que t'aimerais ça écrire complètement une histoire, la jouer, la diriger? Ou... Je sais pas écrire. Il faudrait que je décide si je me fais confiance pour ça. OK. Diriger, oui, ça, tu sais, puis être impliqué à tous les niveaux. Mais, écoute, c'est comme les chansons. Je ne sais pas si j'ai assez confiance. Peut-être. Il faut juste se donner un petit coup de pied dans le derrière. Puis je m'en suis donné souvent dans ma vie. Là, oui, t'es capable. Parce que des fois, c'est juste qu'on ne se fait pas confiance. Mais c'est comme je te dis, écrire une chanson, tu te dis, ça se fait. Là, Et je suis curieuse parce que moi, j'aime beaucoup les familles, les histoires de famille, les enfants. Tes filles, je les ai déjà rencontrées. Elles sont magnifiques d'abord. Elles sont belles, mais elles sont belles physiquement. Et tu as des belles filles, des belles personnes. Ils ont une belle mère, alors. Oui, il y a un beau papa aussi. Mais c'est des bonnes filles, des filles vivantes. Est-ce qu'il y en a qui vont... Oui, absolument. Intéressantes, très intéressantes comme filles. Est-ce qu'il y en a qui vont suivre les traces de papa? Ou Je ne le sais pas. Écoute, les trois aiment chanter. Et les trois chantent très bien. Parce que ça, tu sais, à la base, c'est la nature un peu qui décide. Hein? Oui. Ah ben oui, ça prend un talent à la base. Tu sais, il y a du monde qui chante, ils chantent super faux, puis ils s'en rendent même pas compte. Alors, tant mieux pour eux autres s'ils chantent pareil. Oui, c'est ça. Exactement. Là, moi, mes filles, honnêtement, les trois chantent super juste, super bien, aiment beaucoup ça. 2 sur 3 jouent du piano. OK. Mais... te dire si elles vont faire ce métier-là, je ne le sais pas. Peut-être la plus petite. Je ne sais pas. C'est difficile à dire. Elle en a beaucoup de... Oui. Elle a une personnalité très forte, très intéressante. C'est un soleil immense, elle. C'est une boule d'énergie, cette fille-là. Ben, elle me fait beaucoup penser à toi. Je ne sais pas si des fois vous le faites dire que ça ressemble beaucoup à papa, mais pour moi, je la vois beaucoup dans ton énergie à toi. Alors, en résumé, si on parle de Marc Hervieux aujourd'hui, c'est un homme qui est heureux, qui est sur son X, à la bonne place, avec les bonnes personnes autour de lui. Tu as une histoire de famille qui te garde les 2 pieds sur terre. Tu as maintenant ton chalet qui te ramène dans ta vie un rêve que tu as voulu faire aussi. Moi, pour moi, là, si on me dit, tu sais, une affaire que tu es fière, là, dans ma vie, là, le jour où j'ai acheté un chalet, j'étais fier d'offrir ça à mes filles. Je ne sais pas si c'est nono, mais il y avait une fierté, là. Je me disais... Les filles vont pouvoir avoir des histoires là, dans le futur, des histoires de chalet.
sais, ce qui se passe au chalet reste au chalet. Mais c'est important. C'est une espèce de vie différente. Oui. Puis j'étais bien fier dans ma vie de leur offrir ça. C'est beau, ça. Ouais. Ben, c'est beau parce que c'est une fierté pour toi, mais tu sais que ça va rester, ça va être des histoires à raconter. Oui. Alors, un jour, quand on va se reparler, si on voit tes filles sur les planches un jour, peut-être qu'ils vont raconter des histoires de chalet. Peut-être qu'ils vont s'acheter aussi un petit poney, qu'ils vont t'amener ça juste pour le plaisir. Tu sais, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver dans la vie. Restez calmes, les filles. Restez calmes. Mais je sais qu'il y a encore plein d'histoires à venir dans ta vie. Pour toi, c'est quoi de tes prochains projets? Là? De quoi on peut parler? Bien, beaucoup de shows avec mon ami Grégory, évidemment. Oui. C'est le Centre Bell qui s'en vient le 26 novembre où on retrouve 4000 choristes. Mais là, on va avoir un thème un peu plus Noël, vu qu'on est proche du temps des fêtes. Cette année, j'ai accepté aussi de faire partie de Décembre, Ça, le super show du temps des fêtes. Vraiment, moi, je ne l'ai jamais vu en vrai. Je l'ai vu en vidéo parce que je suis allé m'asseoir avec les producteurs qui m'offraient d'en faire partie. Et quand j'ai vu le vidéo du show, je tombe à terre. C'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est fait pour moi. Je rentre dans cette aventure. J'avais envie d'embarquer dans ça. Donc ça, c'est beaucoup de représentation dans le temps des fêtes. Donc, il va y avoir ça. Mais aussi préparation de 2 autres albums. Wow. Puis le livre que j'écris tranquillement, qui va moins vite que je pensais parce que tu veux avoir les bonnes idées. Mais tout de même, c'est tout plein de beaux projets comme ça. Puis j'ai un mariage organisé avec ma blonde, puis nos filles. Faut pas t'oublier ça, c'est important, fait que, ça. Je suis occupé. Alors, beaucoup de travail pour toi. Merci d'avoir pris le temps de venir jaser avec moi pour cette première émission-là. Ça a été un plaisir. J'avais l'invité parfait pour moi. Merci beaucoup d'avoir été là, Marc. Tellement plaisir. Puis moi, je te souhaite vraiment... Tiens, je vais te le souhaiter à la mode opéra. Quand on veut dire bonne chance à l'opéra, avant un spectacle, on dit « Bocca lupo ». Ça veut dire « dans la gueule du loup ». Et la personne à qui on dit ça, elle nous répond « crepilupo ». Donc, toi, crepilupo. Ça veut dire que le loup en crève. Alors, je te dis « Bocca lupo ». Crepilupo. Voilà, pour toute la série de nouvelles émissions. Un grand plaisir. Et nous, bien, on se retrouve avec la demande spéciale du public, parce qu'on a ça aussi dans cette émission-là. Vous avez la chance de participer à Signer Guylaine Tanguay. C'est à vous. Si tu crois que l'amour t'a laissé tomber une autre fois, et tu vois que tout ton univers s'écroule autour de toi, n'oublie pas, vient toujours le soleil après les jours de pluie. Ouvre grand ton cœur, ne cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Alors, à chaque semaine, j'aurai le bonheur de recevoir un jeune dynamique plein d'énergie et je suis vraiment contente de l'avoir avec moi. Il s'appelle Sadrak Amos et il va nous arriver à chaque semaine avec une chronique différente. Alors, c'est notre première aujourd'hui. Bienvenue et merci d'être là. Quel plaisir. Guylaine, je vais aller droit au but. Oui. Toi, la musique, c'est un mode de vie. Absolument. Depuis tout jeune, depuis l'enfance, tu as baigné là-dedans. Absolument. C'est toute ma vie. Exactement. C'est quelque chose qu'on a en commun, comme Astérix et Obélix. Hein? On a plongé dans la marmite, on a grandi dans le monde de la musique et c'est notre vie. On fait juste respirer ça. Mais, tu vois, moi, j'ai grandi dans le milieu hip-hop. J'ai grandi avec la culture hip-hop. J'ai baigné là-dedans, je respire ça. Toi, c'est le country. Et apparemment, on dirait que c'est 2 mondes qui ont l'air différents. Mais aujourd'hui, je vais arriver avec des faits et je vais te montrer toutes les similarités qu'il y aurait entre le hip-hop et le country. Parfait. Je t'écoute. Premièrement, dans la culture du hip-hop et le country, ce que j'ai remarqué en découvrant le tout, c'est l'authenticité.
chaque fan de country, chaque fan de hip-hop, lorsqu'ils découvrent un artiste, ils ont besoin de ressentir quelque chose. Ils ont besoin de connecter avec l'artiste. Que ce soit une reprise ou une écriture, ils ont besoin de feu, de connexion. C'est vrai. Et c'est quelque chose qu'on cherche absolument à avoir. Peu importe que tu viennes d'un autre pays ou tu parles une autre langue, qu'est-ce que je vais ressentir? Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça, ça fait toute la C'est vrai qu'on a ça en commun, c'est vrai. Exactement. Deuxième chose, les artistes hip-hop et les artistes country, vous êtes les artistes les plus stéréotypés au monde. Non, on va dire les vraies choses. Quand on pense country, on pense à quoi? Bon, je te dirais en premier, bottes de foin. Bottes de foin. Gros chapeau, bottes de cowboy, les petits trucs derrière et tout Le ça. gros chapeau. Et quand on pense hip-hop, on pense à quoi? Ah ben là, moi, j'imagine tout de suite une croix, le pantalon La un peu grosse plus chaîne, bas et... les yo, man, yo à chaque fin de phrase. Absolument. Et pourtant, des artistes comme toi ou des artistes dans le milieu du hip-hop se battent pour effacer ce stéréotype, montrer quelque chose de plus profond. C'est pas juste les bottes de foin ou c'est pas les pantalons grosses baissés. croix, ben oui. Exactement. Il y a de la profondeur, il y a de la substance à ce que vous avez. Et c'est justement, ça c'est un point en commun que vous avez qui fait la différence. On vous prend pour des extraterrestres, littéralement. Et le troisième point, qui est pour moi le plus important, c'est au niveau de la couverture médiatique. Guylaine, et je lisais un article à ton sujet, on t'a demandé la question si tu es surprise pour tes ventes. Et tu as dit non, parce que depuis 20 ans, tu as toujours eu J'ai toujours pris soin des gens, j'ai toujours cultivé ça, alors c'est là où on en est en ce moment. C'est un succès mérité. Exactement. Et c'est la même chose pour le hip-hop. Peu importe le niveau de couverture médiatique qu'il y a eu avec les années, que ça a grandi et que ça devient plus important, mais les fans ont toujours été là. Les gens ont toujours suivi les artistes. Ils ont toujours eu une relation, comme tes artistes ont toujours eu une relation avec toi. C'est une relation d'amour. Alors, tu as bien raison, on a plein de points en commun. Merci pour cette première chronique. Ça passe plaisir. vite, mais c'est super intéressant. Garde cette énergie-là. On va refaire ça la semaine prochaine. Et nous, ben, on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste, bien sûr, avec un autre invité pour cette émission signée Guylaine Tanguay. Merci d'avoir été là, tout le monde. Oh, OK, t'aurais eu des filles et avec la guitare, t'as des filles quand même. Ben là, j'ai l'air du gars qui vit moins juste pour violent. des filles. Je vais continuer à me faire tuer 4 soirs par semaine aux États-Unis, tout ça. Ou je m'en viens au Québec, chez nous, avec ma tranquille. guitare.